Nani piaya ete anya dunyi mafula yo lele ya o. Nani piaya ete anya dunyi mafula yo lele ya o. Mon héritage, ma terre, notre bien commun, mon bien le plus précieux. Quelle nation je laisserai à mes enfants? L'ogre d'Ougnoigné. Et dans quel état? Dans les pays, et des agnadou, il m'a voulu yo. Les Eh oui, bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position les amis. J'espère que ça va un peu. Hein. Ah, vraiment, aujourd'hui, la vidéo là me plaît même pas même. Parce que c'est-à-dire que ce qui s'est passé hier dimanche, je n'ai pas voulu vous fatiguer avec. Vous voyez, parce que c'était dimanche tout ça. Et aujourd'hui, on a eu encore plus de détails, ok? Ce qui s'est passé hier qui est déplorable, notre sœur journaliste, hein, Diane Kablankan, a été bastonnée par des gendarmes, les amis. Elle a été bastonnée par des gendarmes pour vraiment, je ne sais pas comment je vais vous dire, rien de bon. C'est-à-dire qu'elle était, sur, on veut dire, au mauvais endroit. Ok? Au mauvais endroit. Des gendarmes, les amis, ils ont bastonné notre sœur. En ce moment même où je vous parle là, elle est à l'hôpital militaire Ashma. Hein? Ce qui s'est passé là, attendez, je vous relate. C'est déplorable, hein? C'est déplorable même. Eh bien, je vous relate les faits, ok? Vraiment, hier, dimanche, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un groupe de gendarmes, ok? Je vous explique un peu de façon terre à terre. Il y avait un groupe de gendarmes et au niveau de, comment on appelle, Adjamé Renault. Il y avait un groupe de gendarmes et donc, comme la sœur Diane, elle est journaliste, elle avait un groupe, un attroupement, il y avait près d'une centaine de gendarmes. Donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, elle s'est approchée pour voir ce qui se passe. Et quand elle s'est approchée là-bas, il y avait un groupe qui était là et puis il y a un parmi eux qui a dit toi tu es trop jolie, viens ici. Voilà comment ça s'est passé. Toi tu es trop jolie, viens ici. Donc toi tu es trop jolie, viens ici là. Voilà notre soeur a été frappée. Oh. Voilà notre soeur a été frappée jusqu'à elle aller à l'hôpital. Hein? Notre soeur a été frappée qu'elle allait à l'hôpital. Des gendarmes, d'après eux, on dit qu'ils étaient en congé quand ils ont fini leur formation. On dit qu'ils ont fini leur formation. Qu'est-ce qu'ils font? Quel genre de gendarmes vous pouvez être là? Et puis on dit qu'ils ont frappé d'autres personnes et d'autres personnes qui étaient sur les lieux. Ce n'est pas seulement notre seul journaliste. Ça. Ils ont frappé d'autres personnes aussi qui étaient sur les lieux. Donc ici, c'est que vous allez vous demander, mais comment les gens ont su? Comment ça s'est fait que l'information même a pu sortir comme ça? Notre soeur a été vigilante. Ce qu'elle a fait, vous savez, il y a une plateforme des journalistes, voilà, qu'on appelle PNCI. C'est la plateforme numérique de Côte d'Ivoire. Dont le président est M. Joël Nianzou. Voilà. Donc, notre soeur a contacté rapidement le frère Joël Nianzou pour expliquer le problème. Et Dieu merci, il est arrivé sur les lieux, il a pu avoir les informations. Et donc, il a donné les détails. Il a donné les détails. Et là, maintenant, c'est Dieu merci, c'est lui qui a pu contacter le général Apallo. Voilà. Et donc, le général Apallo les a rejoints et il a dit en tout cas qu'il va prendre l'affaire en main, tout ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a eu une annonce de la gendarmerie qui explique comme quoi ils vont prendre les soins des victimes en charge et puis ces personnes-là seront sanctionnées. Ces gendarmes-là seront sanctionnés, les amis. Ils seront sanctionnés, les amis. Non, mais quand même, on est où? On est dans quel pays? On est dans quel pays? On est dans quel pays? Moi, je ne comprends pas. Des gendarmes, les gendarmes qui sont censés nous protéger, vous venez vous frapper des gens. Et puis on dit qu'il n'y avait aucun motif, hein. Il n'y avait aucun motif. Ils étaient surexcités. Mais surexcités par rapport à quoi? Surexcités par rapport à quoi? Vous êtes des gendarmes ou bien vous êtes des microbes? Moi, franchement, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Gendarme qui doit nous protéger. Maintenant qu'on voit un gendarme, on doit fuir. Mais moi, je ne comprends pas. C'est ternir l'image de la gendarmerie. Moi, je n'ai jamais connu ça. On n'a jamais connu ça. Dans notre temps, on n'a jamais connu ça. Les gendarmes, mais non, quand même. Aujourd'hui, tu vois quoi habillé, tu fuis. Ben, tu te dis, ça habille qui est là, tu ne sais pas qui est en bas de l'habit là. C'est-à-dire, on ne sait pas aujourd'hui qui est qui. Non, mais ce n'est pas possible. Ça fait peur maintenant. Ça fait peur. Ça fait peur. Pour ceux qui veulent encore plus de détails, attendez, je vais vous lire textuellement ce qui nous a été rapporté. D'accord?
Là, j'ai voulu vous donner une idée générale un peu de l'affaire de façon terre à terre. Mais attendez, je vous lis exactement ce qui nous a été rapporté ainsi que le communiqué de la gendarmerie. OK? Donc, les amis, comme indiqué plus haut, je vous ai dit, la sœur s'appelle Diane Kablankan, journaliste ivoirienne à Ovage Média. Voilà. Donc, ça veut dire que hier, ce que PDCI 24 a relaté, c'est que en fin d'après-midi, voilà, la consoeur, après avoir constaté un fait non habituel, s'est arrêtée pour comprendre ce qui se passe afin d'alerter sa rédaction. Eh bien, une fois à son niveau, les hommes la soumettent à la violence sans aucune explication. Et selon les dires de la dame, elle dit ceci. Ils m'ont tiré vers eux en disant « Tu es trop jolie, passe ici ». Et ils ont commencé à me frapper. Rapporte-t-elle en direct sur la plateforme WhatsApp de la PNCI tout en pleurs. Joël Nianzou, président de la PNCI, s'est donc rendu très tôt sur les lieux pour constater les faits. Nous a fait comprendre PDCI 24. Et Joël Nianzou nous dit ceci. Je viens d'arriver sur le lieu. Battre une femme sans défense, une journaliste, ça ne restera pas impuni. Et en plus de ça, il a pris contact avec la hiérarchie de la gendarmerie ivoirienne. Donc le général Apalo Touré, comme il le dit, nous a appelé. Notre consoeur sera prise en compte et les commanditaires seront sanctionnés dès aujourd'hui. Il m'a rassuré de son implication personnelle pour que justice soit faite. Nous conduisons la consoeur à l'hôpital où tout est fait pour sa prise en charge. Donc ça, c'était hier. Il a également confié que la journaliste Ovage sera reçue le lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Apalo. OK? Et donc, comme je le dis là, le général Apalo a fait sortir un communiqué. Et donc, dans ce communiqué-là, il a dit qu'ils vont sanctionner ces gars-là. Ils vont sanctionner les gendarmes. Alors là, ils ne vont pas s'amuser avec. Et donc, voilà exactement ce qu'il a dit. Les agissements de ces quelques élèves gendarmes, contraires à l'éthique et au règlement militaire, sont de nature à jeter le discrédit et ternir l'image de la gendarmerie nationale dont la mission première consiste à protéger les personnes et leurs biens. Des patrouilles ont permis d'interpeller certains de ces fauteurs de troubles et une enquête a été ouverte afin d'interpeller et d'identifier les complices. Eh bien, tous ces individus encourent des sanctions disciplinaires dont la radiation des effectifs de la gendarmerie nationale conformément au code de la fonction militaire. La gendarmerie nationale tient à rassurer les populations que toutes les dispositions seront prises pour que tel agissement ne se reproduise plus. Donc les amis, c'est déplorable, mais ça fait peur même. C'est-à-dire, vous voyez des gendarmes aujourd'hui, vous ne savez pas s'ils sont là pour vous faire du mal ou pas. Ça fait mal, c'est dangereux même. Je ne sais même pas où on s'en va. Finalement, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il dit chaque fois, c'est Dieu qui nous protège. Parce que tu vas voir des gendarmes, des corps habillés, tu te dis, ah, au moins tu es en sécurité quand ils sont là. Ah! Alors que c'est le contraire. Ça fait mal, hein? Ça fait peur. Donc, union de prière pour notre pays. Yako encore à notre soeur, Yako aux autres victimes. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens.